L'Arc ici est particulièrement un endroit chouette où travailler, montrer son travail, d'un point de vue de l'espace, parce qu'il y a une vraie salle d'expo, très grande, très bien équipée, et puis l'équipe de régie est assez excellente. Tout le théâtre nous a permis, moi personnellement j'ai travaillé 7 jours entiers sur place, c'est vraiment in situ l'installation que je fais. J'ai pratiquement jamais aussi bien travaillé, ou sinon c'est vraiment des moments très rares. Les éléments principaux sont l'installation de plexi, la coulée continue, qui sont suspendus avec des chaînes dans un jeu entre enchaînement et déchaînement, si on peut dire. Et puis les ring lights, les anneaux lumineux qu'utilisent les influenceurs et les télétravailleuses, télétravailleurs, au moins depuis le Covid, si ce n'est pas avant, pour s'embellir en ligne et donc faire comparaître le monde du travail chez soi à travers les visios. Et cette invasion dans la vie privée et l'invasion de l'usine via la cité minière dans la vie intime et la création, l'invention de la famille nucléaire au 19e siècle, c'est un peu ce qui a motivé toutes mes recherches plastiques qui se résument en un mur qui est traité comme un mur d'affichage extérieur avec ce patchwork, on va dire, de fragments. Il y a de l'écriture au mur au crayon couleur, un mur tout seul qui est un hommage ou un fémage à Mary Ann Walkley, qui est la première personne occidentale dont on a une archive parce qu'elle meurt de burn-out en 1863. Elle a 20 ans, elle est modiste pour une grande couturière qui travaille pour la cour d'Angleterre, et elle meurt au bout de 26 heures de travail ininterrompu. Il y a une édition par terre et à disposition qui explique un peu mes recherches, le propos. Ce sont des messages un peu dans le sens où sur un trottoir on lit des choses. Parfois c'est écrit de manière tout à fait involontaire. C'est écrit déchaîné à l'endroit où les plexis n'ont pas de chaîne. C'est comme une invitation de se déchaîner, à la fois littéralement enlever les chaînes, mais aussi trouver une énergie qui vient de la colère, qui peut être devenir joie de lutte. Et c'est aussi un clin d'œil à l'artiste Elsa Verte, qui est dans la petite salle verte et qui propose un jeu avec des dés. Et donc c'est les dés et les chaînes. Après il y a une petite question d'un seul mot, quand, comme une attente de quand est-ce qu'on se soulève, quand est-ce qu'on se révolte, quoi. Il y a aussi un mur d'expression. Pour les personnes qui voudront profiter des visites organisées, j'ai choisi de feutres pour qu'on puisse continuer à écrire comme si c'était un mur public où on proteste, on exprime ce qu'on ressent, la colère notamment. Et avec les étudiants stagiaires, on a fait un mini-atelier où mes écritures et mes messages à moi se mélangent en leur. Il y a du spray aussi pour intensifier ce côté rue. D'ailleurs, c'est le médiateur, Geoffrey, le médiateur de l'expo de l'Arc, qui a fait les graphes pour l'installation. Ça me plaisait aussi, comment les différents corps se rencontrent. Et puis il y a aussi tout le travail d'Isabelle, qui est responsable de la propreté des lieux. Et dès octobre, quand je suis venue au début pour repérer les lieux avec Élise Girardot, je l'ai rencontrée exprès et j'ai pris une photo de ses instruments de travail. Ça a une place à part dans ce mur de photos. Parce que sa contribution est la plus invisible et en même temps la plus importante, à la fois pour la vie de travail de tous les jours pour toute l'équipe et pour nous les visiteuses qui profitons de ce soin.